Giga Demi est de retour avec ses pitreries. Qu'est-ce qu'on prépare? On joue à Siu Siu Chessvank avec les noirs VN 2377. Kitty ne rigole pas avec les échecs. Sadistic Touchy est la voix. On bouge le cavalier, on met notre foi dans une configuration pleine de gaffes. Mais le fou là, fait le roc et croit qu'on l'a. Le plan, c'est de placer le pion, le fou et le cavalier, puis observer. Le frère est détendu et joue une pièce folle. Il veut tout gâcher, saute sur le poney et nous surprend. C'est fou. Prenons aussi le poney. Peut-être que je peux copier sur lui et tenter le coup en F. Et donc, d'une certaine manière, il prend son angle. La tour va entrer en jeu. Paddy est sur le point de rejoindre la fête. Mais on a du boulot. Je ne sais pas. La reine ici a l'air effrayante. Je ne vais pas mentir. J'ai un peu envie d'y aller pour titiller le pion. Mais que se passe-t-il? C'est un bon angle pour attaquer. Prenons ce pion. La reine ici est toujours effrayante, mais on peut pousser. Donc on n'est pas trop en panique. C'est la première partie. On peut dire qu'on est un peu rouillé et tout ça. Notre plan, c'est de prendre. Je ne sais pas. Mon cerveau n'a pas compris. Je voulais aller avec la reine pour la taquiner, mais ça n'a pas marché. Vous, monsieur, cherchez l'angle d'attaque. Pas mal. Je veux dire, il réfléchit. Est-ce qu'il envisage la possibilité de prendre par ici? Par là? Non, non, non. On parle trop. C'est la première partie. Le cerveau dort encore. Donnez-nous le cerveau pour rouler sur un gamin de Basello et apporter un peu de bonheur. Est-ce que l'idiot peut faire son numéro d'idiot? Il a parlé avec le sélectionneur. Intéressant, choix intéressant. Proposons l'échange. Nous voulons y aller et jouer l'angle du POC. Les POC à gauche, à droite, au centre. Il prend ce chemin-là. Nous prenons l'autre chemin. On improvise le truc. D'accord. Dans ma tête de débile, ça ressemble à une pièce gratuite. Frérot, il va vérifier. On y va. La tour se joint à la fête, on court et on se fait avoir. Donc, c'est un petit problème. La seule façon de ne pas se faire avoir, c'est de pousser ce pion idiot. Ça se tient. Et si la dame va là-bas pour essayer de gagner des pions, on a la dame ici pour proposer l'échange. Le frère sauve le fou. Ça se tient. On veut prendre, prendre et dire prends, prends, prends. Prends, 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 c'est la voix. Mais laisse-moi proposer un bel échange bien juteux. Ouais, mon cerveau n'est pas encore vraiment réveillé. Il fait de son mieux. La tour ici est un problème. Laisser cette batterie aller là-bas, c'est un problème. Une dame ici, avec un angle gagnant, c'est problématique. Il ne l'a pas tenté, mais il prépare quelque chose. Je vais éliminer le fou, puisque personne ne l'aime. Ça pourrait être une idée à considérer. Allons chercher quelques possibilités de contre-attaque. Il l'a sauvé. La tour venue de loin est là pour sauver le pion. On ne l'a pas, on se casse. Je ne sais pas où on va. Il va juste quelque part. Et on n'a pas la dame ici car il parle toujours de la tour et de leur puissance, alors que nous, on ne l'a pas. On peut proposer l'échange, mais ça semble trop risqué. Mettre la dame ici pour prendre, c'est une mauvaise idée. Est-ce que je peux pousser avec cette idée? Quelle est l'idée? Je ne sais pas. La dame va juste là-bas, prend le pion pour pousser, sacrifier et atteindre la 7e rangée. Je ne sais pas. Ça semble vraiment bancal. Notre fou est vraiment nul. C'est dingue. On n'a pas l'avantage au temps. Rien d'extraordinaire, juste des noix de coco tristes. C'est ainsi. Est-ce qu'on pousse? Il peut aussi pousser avec la prise, et ensuite être solide. Techniquement faisable. C'est faisable, techniquement. Frère Roboc, regarde ça, pas cool. Si je vais quelque part ici, il va continuer à titiller. Donc, il faut qu'on trouve la solution. Ça s'annonce mal. Il nous faut une ouverture, il nous faut le chemin. Mais on ne gagne jamais le pion. Mais c'est juste une mauvaise idée. Dame ici, il faut juste jouer la sécurité. Il va aligner la batterie ou quelque chose comme ça. On essaie. Il prend, on prend. On ne l'attrape pas. On ne l'a tout simplement pas. Il nous faudrait la dame ici, mais on ne l'a pas. Notre dame est vraiment nulle. On cherche une ouverture, mais il n'y en a pas. Mec, on se fait détruire. Je vois pas comment l'éviter. En plus, je ne sais pas comment il arrive vraiment à faire ça.
Alors peut-être qu'on panique pour rien. Les pions sont tranquilles, c'est ça le meilleur. On contrôle l'affaire F, on va obtenir la percée de pions qu'on cherche. Mais le truc, c'est qu'après les prises, même si on atteint la 7e rangée, c'est pas comme si on allait juste l'écraser. Ce gars-là, c'est le problème. Sans ce pion, on pourrait jouer un coup d'attente actif, mais ce n'est pas possible. Je veux dire, je ne sais pas non plus exactement comment il gagne. Genre, ça a l'air bien, mais ça a juste l'air bien. Il a dit non B, donc on est allé en A. Il peut aller en A, prendre un A et dire on s'est un peu détendu. Qui se détend avec qui? Personne ne sait. Ce gars a besoin d'aide, mais il n'a pas d'amis pour l'aider. Il peut avancer sur une partie, ou prendre et dire qu'il se détend juste. Et ce gars-là ne verra jamais la lumière du jour. D'accord, il passe aux choses sérieuses. Il essaie d'être un Pokémon. On pousse, il prend, on prend, il prend, et personne ne prend personne. J'aime bien l'idée de mettre la tour ici. Ça a juste l'air actif, mais encore une fois, on subit une pression quelque part. J'ai un peu envie de mettre la tour ici. Laisser faire ses manigances. Doubler les tours, le laisser prendre. On reprend. S'il veut vraiment, vraiment, il peut prendre le pion. Et on dit que c'est comme ça. Prends, prends, prends. Trop? Oui, trop. Il prend, on prend, il prend. Alors que faire si on ne peut pas réussir les 6 prises? Je peux y aller. J'espère qu'il va pousser, mais les prises, c'est le problème. Ouais, les prises, c'est toujours un problème. Il nous faut de l'activité. Ok, je peux pousser. Sacrifions Monsieur Pion pour mettre le fou là. Et puis, quoi qu'il fasse, nous croyons que ce fou va enfin s'activer. Le bonheur? Le bonheur. Le bonheur. Trop de bonheur. Donc il peut aussi le pousser de ce côté. Ce n'est pas possible. Donc, pas de 7e ciel. Monsieur Pion n'est techniquement pas mort. La tour est toujours contente sur la colonne F. Elle prépare quelque chose. Prends. Je ne sais pas ce qu'il mijote. Qui l'a laissé faire ça? Sacrifie le gros et qui l'emmène en boîte et qui prend? Non, on a de la protection. Aucune idée de ce qu'il prépare. Maintenant, ici, la tour fait techniquement mat. Il l'a sauvée. La subtilité n'a pas tenu. Pousser serait bien, mais c'est couvert. Donc c'est dommage. J'aime l'idée de mettre la tour ici. Mais qu'est-ce qu'on fait? 7e ciel? Doubler sur la 7e? Même pas dans un 7 ciel. Je peux placer la dame ici pour proposer un échange inutile. J'aime bien juste mettre coq là et être agaçant. Mais on n'obtient rien. On peut proposer l'échange avec la dame qui va là pour l'embêter. Et on perd du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Je veux dire, ensuite on peut déplacer le jeu de ce côté. Je ne sais pas. J'adhère pas à ce qu'on essaie de faire. Ça a juste l'air mauvais. Ce pion me semble triste. Il pense pouvoir échanger les dames, gagner un pion et croire avoir gagné. Crois en toi. Parfois, il faut juste croire en soi. Parfois, on sauve le pion. On évite potentiellement le mat qu'il y avait. Si c'est échec, on prend et on reprend. Il cherche à nous titiller. Il veut nous provoquer. On a donné l'échec, il va là. On peut doubler. Et que se passe-t-il? Il part sur ce plan. On ne peut pas bloquer pour ça. C'est un sacrifice avec une grosse préparation. On doit laisser Monsieur le Fou vivre. Mais j'ignore ce que prépare la tour. Peut-on prendre le pion? Non. Donc on veut un plan plus axé sur la tour, mais ça n'arrive jamais. Si je vais quelque part ici, je suis un peu inquiet. Je ne sais pas trop à propos de quoi, mais c'est inquiétant qu'il puisse simplement pousser. Ouais, ce fou couvre notre jeu. Et on est un peu dans le pétrin. Je devrais peut-être y aller en froussard, sauver la pièce et dire coin coin. Oui, parfois il faut juste faire coin-coin et dire que ça va. Le coup d'échec semble bon, mais il n'apporte rien et ne donne pas l'avantage souhaité. On ne peut jamais prendre le pion. La batterie est bien trop problématique. Est-ce qu'on peut aller baraque, proposer l'échange idiot, ce que je ne voulais pas faire, mais ça se débarrasse du fou. On échange vraiment des pièces à la con. Et le truc, c'est qu'il y a une idée de sacrifier la tour. Il nous demande d'intercaler l'échec, puis de prendre la tour pour gagner le pion
et la partie. C'est possible. Ou alors on prend, ils prennent, on reprend. Voilà 2 pions passés, mais on pense qu'on a le contrôle. Et avec le contrôle ultime, il ne reste rien. Et il nous faut quelqu'un pour surveiller ici afin de sauver ça. Sinon, le gros est libre de faire des bêtises. Ce pion passé peut être le facteur décisif qui nous sauve d'une sorte de chute. Je ne sais pas, pousse-le. On dit prends, prends. Il a dit poque-moi. Me poque pas. Je ne suis pas ton Pokémon. Si j'y vais, il rentre. J'ai envie de jouer la dame ici. Ça a du sens. Proposer l'échange idiot. Il prend, on prend. Il prend, on prend. Il fait échec. On ne peut pas faire échec. J'ai cru un instant que tu pouvais le prendre, mais échec après échec, on s'est fait plier. Heureusement, c'est couvert. Donc, ça n'a pas eu lieu. Donc, la dame peut aller baraque. C'était pas le cas. Cours, Rocky, cours. Sauve ta peau. Frère, il pousse le pion. Et c'est plutôt bien. Je pensais que si j'allais là, il y a un échec qui pose problème. C'est un problème. Si je prends, il prend. Et techniquement, on peut aller là-bas. Peu de pions s'impliquent dans l'affaire. On doit pousser pour que le pion ne meure pas. Il pousse encore. On court comme les gamins qu'on est. Ou on peut aussi doubler les tours. C'est compliqué. C'est vraiment bien de son côté. Je peux retourner pleurer. Et ensuite, quel est le plan? Le plan, c'est d'être heureux dans la vie. Ça, c'est un plan. Il peut aller là-bas, essayer de prendre le pion. Il dit « pousse-moi ». Nous, on dit « ne me pousse pas ». Si la tour est ici, heureusement, on a la tour ici, donc on survit. S'il recule, au moins il est un peu passif. Il croit en lui-même. Pourquoi croire en toi? Je pense que c'était faux. Il pensait faire une double attaque et gagner, mais il rate la finale avec le pion tour. Il doit aller quelque part par ici. Et alors, peut-être que je peux tenter le tout pour le tout? Doubler les tours. Laisser le pion mourir. Prendre celui-ci. Et je pense qu'on est de retour. On échange celui-ci contre ces deux-là. C'est purement symétrique. C'est fou. Je n'ai pas de mots. On aurait pu avoir les bons ingrédients et sauver le pion. Mais la cupidité, c'est mauvais. Il a toujours un pion d'avance. Ouais, j'ai oublié que je suis nul en maths. Il est en mode récolte de bonbons. Si j'y vais, il le contrôle. Est-ce que je peux tenter le coup? Ne tente jamais le coup. Sauve juste le pion. Donc maintenant, un autre pion est perdu. Le bon côté, pas de tour ici. Le mauvais, il pourrait avoir un pion ici. Il passe aux choses sérieuses. Je peux prendre le pion. Il choisit l'option agaçante. Donc mettre la tour ici a du sens, ça veut dire ne tente aucune manigance. Ne me cherche pas. Ne va pas sur la 7e rangée. Il a toujours un pion d'avance, le temps est écoulé, ce qui pose problème. Très très problématique. Voyons si on peut faire quelque chose à ce sujet. Voyons voir. Donc, on veut prendre, maintenir la pression ici, activer le roi lentement, ou mettre la tour ici et gagner ce pion. Donc, ça a du sens. Prendre, 6 prennent. Tu dois amener le roi ici tout de suite, parce que si je mets la tour ici à temps, ce pion va tomber. La protection de ce pion est très importante. Donc je pense que tu devrais juste prendre, reprendre et aller là-bas. Et après, je ne sais pas. On va juste là-bas, il est coincé, on est coincé, tout le monde est coincé, et personne n'est content. C'est ce genre de truc. Il ne lui reste plus que 3 minutes. Il essaie de comprendre. Il n'y arrive pas. Peut-il comprendre les complexités de la position? Il peut même sacrifier la tour, nous faire prendre ici, puis prendre de cette façon. Ainsi, son pion pourra avancer. Il n'a pas trouvé la solution. Il essaie juste de gratter du matériel. Je prends le pion. Il le prend, et ça semble mauvais car mon pion file vers la promotion. À moins que je ne fasse une gaffe. Donc si je fais échec, il est tranquille. Je peux aller là, mais pas être. Je pousse le pion. Il y croit. Je mets la tour ici. Non, mon roi est dedans. D'accord, j'aime bien l'idée active de juste jouer le roi ici. Et dire, si tu fais échec, on peut s'en sortir.
une sorte d'activité du roi pour l'arrêter. Hmm. Peut-être que je mets la tour ici, comme ça, s'il prend ici, on obtient ça. Un pion chacun pour tout le monde. Il prend, on prend. Il ne peut pas gagner celui-là, parce qu'on a ça. C'est hallucinant. C'est vraiment, vraiment hallucinant. Il veut y aller pour poser problème, je sais pas. Nous, on veut pousser. Il veut y aller? Pousse, prends-le, Tiki. Pousse, 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 et c'est peut-être tenable. Son idée d'amener la tour ici était intéressante. Pas sûr que ça marche. D'accord, il pousse le pion. Il nous faut un cerveau. Il nous faut un cerveau, mais on ne l'a jamais. Je peux faire échec, mais il est calme, non? Je pense que les pions avancent. Échec. Il ira quelque part. Il observe ici et pousse. Je ne vois pas comment arrêter les pions. Je pensais qu'on y arriverait, mais non. Je pense qu'il l'a bien fait. Bravo gamin, mec. Je peux pousser, prends. Il peut faire échec. On peut aller ailleurs. Il place sa tour ici pour obtenir la poussée voulue. Et même si je fais échec, on n'a pas la base. Un seul ne suffit pas. Et si je fais échec ici, le gars va où il veut. D'accord, j'aime que tu y ailles. Il n'y a pas de poussée. Attends, c'est comme ça qu'il faut faire? Non, ça ne marche probablement pas. Je pensais qu'il ne pouvait pas mettre la tour ici ou pousser le pion. Mais ce qu'il peut faire, c'est mettre en échec. D'accord, attends, ce n'est pas si simple. D'accord, peut-être que la tour ici est la solution. Je prends, tu prends. Et ensuite, je ne sais pas. Tu pourrais gagner ce pion. C'est quelque chose. Ce n'est pas aussi simple qu'on pensait. J'aimerais avancer le pion, mais ensuite il fait échec. Donc, on doit un peu encaisser. Il prend le pion, et si j'avance, je ne pense pas. Je sais pas, on essaie d'utiliser au mieux notre cerveau. On ne l'a pas. Si j'échange ces deux-là contre ceux-ci, on peut se battre, mais on ne peut pas, non? Ouais, le pion est mort. On a trop de pions faibles. Ouais, quelle tristesse. Frère fait tourner le pion. On pleure. On pleure. Je ne sais même pas ce que c'est. Ouais, frère. Il peut juste prendre tous ses pions. Il fait sortir le roi. C'est peut-être pas la façon la plus optimale de faire les choses. Mais il va s'en sortir. D'accord, d'accord. On gagne un pion, mais il a beaucoup trop de pions pour que ça ne compte pas. D'accord, 2 pions, 2 minutes. Ça devrait être du gâteau, non? Ça devrait être du gâteau pour le gamin. C'est une promenade. Voilà. Enfin, on ne promène pas un gâteau, mais vous voyez l'idée. Le roi ici, ça va, car ce pion ne va pas tomber. Il fait son truc. On essaie de préparer un mat débile. S'il pousse le pion, frère, dans ce truc idiot, pousser ici, ce n'est pas une gaffe. Comme il y a la tour ici. Je peux donner l'échec. Mais est-ce qu'il a discrètement gaffé? Peut-on sacrifier la tour? Il prend ici. On prend là, et on obtient la gloire. Est-ce la bonne voie? S'il donne un échec, on va quelque part. Est-ce notre chance de retourner la situation? Tu vois les retournements du retourneux? Retourneur. Quelqu'un retourne quelqu'un. Il prend, et on a l'opposition. Il pensait être le plus malin, et il l'était. S'il donne échec, on se détend juste. Et puis ramène la tour tout au fond. Celle-là est un peu compliquée. Et si je reviens, il donne échec. Où que tu ailles, il vient ici pour essayer de poser problème. Ouais. Il nous a piégés. C'est bien joué de sa part. C'est très bien joué de sa part. On doit prendre la tour parce qu'on est coincé. Si j'y vais, il entre. Si j'y vais, il pousse. Si j'y vais, il a l'opposition. Le frère a l'opposition. Il sait. Il en sait beaucoup trop. Il peut aller là. On peut aller là. Il peut pousser le pion. On peut aller là. Et ensuite, le pion pousse et ses pattes. Mais il devrait savoir que c'est basique. C'est les bases des finales. Il devrait savoir qu'il faut pousser le roi ici. Et il devrait connaître la façon de gagner. S'il ne sait pas, alors qu'est-ce qu'il fait? Il a 70 secondes pour trouver la solution. Il la trouvera forcément. On va quelque part. Il pousse et on y va. Puis il pousse, on y va. Il pousse. Hmm. J'essaie d'utiliser mon cerveau, mais on ne l'a pas. On n'a pas de cerveau. On essaie de réfléchir.
Mais nous, on n'a pas de cerveau. Il avance le pion. Qu'est-ce qui se passe? Il est plutôt discret. 3 fois plié. Pion. Il est en patte, alors ne fais pas ça. Roi ici, on a l'opposition. Non, on ne l'a pas. On pense comme on fait, mais ce n'est pas le cas. Si j'y vais, il avance. Si j'y vais, il avance et il prend l'avantage. Simple, simple. Les dingueries des finales de roi et pion. On a presque piégé le gamin, mais il ne s'est pas laissé piéger. Le gars est malin. On ne peut pas lui en vouloir. Le mouvement de la dame était un peu déroutant, mais il a tout le temps du monde pour le comprendre. 44 secondes. Il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas mettre mat. On est allé sur la dernière rangée par erreur. On aide un peu le gars. Ça devrait être facile. Facile comme tout. Facile. Pré-move raté, il l'a déplacé et a mis des coups de poing en pleine figure. Analysons pour voir ce qui se passait. Parce que c'était un match intéressant. Vraiment intéressant, pour dire le moins. Brillant de sa part. 2400 2300 Que se passe-t-il? C'est toujours la question. On ne s'en est pas trop mal sorti en sortie d'ouverture. Au moins, on n'a pas pleuré. Et je pensais qu'on était bien. On préfère un peu de business de tour, fini les trucs de débutants. Venir ici était discutable, on a peut-être exagéré. Mieux vaut alléger, dire pas de dame et s'entraîner encore. Fais les choses lentement, parce que c'est juste un mauvais coup de sa part. Et puis, on l'a un peu aidé. C'était le sacrifice brillant. Et on a dû aller sur le bord. Et maintenant, on était un peu en difficulté, parce qu'on n'a pas trouvé de bon plan. D'accord, on choisit l'option B, peut-être ambitieuse. La dame ici a été suggérée, c'est fou. Ensuite, on est parti sur un échange de dames, ce que personne ne fait. Puis, on propose l'échange. Apparemment, placer la tour ici reste solide. C'est toute l'étiquette. L'échange n'est pas si malin. Je croyais que la finale de tour était purement étiquette, mais l'idée du pion posait problème. A-t-on déjà été en danger après avoir échangé les tours? Le moteur croit en notre défense? Non, n'est-ce pas? Ouais. Ça a toujours été ainsi, c'est là qu'il a cafouillé. Il fallait prendre le pion et placer le roi ici, mais on ne l'a pas fait. J'ai bêtement cru qu'il prenait juste le pion. Maintenant, tu peux faire échec. Mais il ne peut pas aller là, car ce pion tombe. On a continué à pousser. C'est bloqué, non? Je ne pense pas que mon sacrifice de tour marche. Ça valait le coup d'essayer. Je ne peux pas en vouloir au gamin d'avoir tenté. S'il prend ici, c'est une nulle, car tu prends et tu as l'opposition. Mais il a trouvé une solution. Tour ici, il piège la tour, prend le biscuit. Je pense qu'on n'a jamais été dedans. Ce placement du roi était bloqué. On a essayé d'être malin, mais ça n'a pas marché. Double noir, double, double, double tristesse. Mais qu'est-ce qui nous joue là? Je n'en ai aucune idée. Apparemment, c'est l'ouverture polonaise. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai avancé quelques pions et sorti le fou. Je n'ai aucune idée de quoi faire. Alors on essaie de faire comme tous les joueurs. Développer chaque pièce et espérer que ce n'est pas la saison des tomates. Poussons pour que ce fou soit un peu moins actif. Ça se tient. Nous allons roquer. Je veux dire, on ne se trompe jamais en roquant. Toujours agréable. J'ai envie de mettre le fou ici pour que le cavalier puisse s'y installer et être pénible. Il prend, on prend, pas mal du tout. Il joue à une vitesse folle. La confiance est incroyable. Le passage de A à B est complètement couvert. Allons nous battre pour la colonne ouverte. On peut remettre notre fou, le gros là, et continuer notre journée. Et j'ai l'impression que c'est simplement égal. On n'a pas puni l'adversaire pour avoir joué à cette bêtise. On n'aurait pas pu faire plus, même en sachant plus. Où va le cavalier? Rien de spécial. Monsieur le fou ne fait rien de spécial non plus. Allons par ici, comme ça, si je veux, je peux sauter et faire des échanges. Je ne sais pas. Cette fois, il faut vraiment essorer cette patate jusqu'à la dernière goutte. On espère. Prends-le, prends-le. Il saute ici. On revient en essayant de le poke. Pas vraiment attaquable de ce côté-là. Ouais, on n'est pas des fans de Pokémon. Peut-être que je peux sortir ce cavalier. Ce n'est pas le cas. Je voulais vraiment sortir ce cavalier pour le fou. Je pense que ce cavalier vaut mieux que le fou et qu'il peut presser la position petit à petit. Mais ça n'arrive pas. Sautons comme un bon gamin. Il pourrait ramener le fou par ici. Il a mis le gros quelque part. Échange-les, tous. D'accord, il laisse le cavalier mourir. Ce qui, dans ma tête, ressemble à une erreur. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je suis juste un gamin idiot.
D'accord, notre cavalier va rester ici. Pousser le pion peut devenir une menace plus tard. C'est déjà une menace de pousser maintenant. Il l'a remarqué. Triste vie. Je peux pousser tout de suite. Il doit repartir en arrière quelque part. Et je pense que la dame ici, avec une case d'infiltration, pourrait être bien. Le problème avec cette poussée, c'est que ce pion peut mourir, parce qu'il n'a pas d'amis pour le protéger. Alors voyons voir, plaçons le pion. Ce n'est pas comme s'il était en train de mourir. On peut pousser encore, mais son destin est de mourir un jour. Oh, on voulait une dame ici pour pouvoir entrer, mais ce n'est pas possible. Échec n'est pas un échec. On peut pousser encore, mais va-t-il mourir? Va-t-il simplement mourir, puisque le fou ira là-bas? Et d'accord, ce pion ne va pas mourir tout de suite. Et si je redirigeais ce pion d'ici à là, puis quelque part? J'aime bien cette idée d'aller là-bas, mais il est juste en train de se détendre. Et puis je saute encore, et il est toujours en train de se détendre. Même. La reine ici, c'est ce qu'on veut, mais on ne l'a pas. Réorientons le cavalier, puisqu'il ne sert à rien. Gagner le pion n'est pas simple, car ce n'est pas la même couleur. Mais il a joué la partie avec un bon rythme. Je ne pense pas qu'il puisse pousser ses pions. Donc ce n'est pas évident de voir comment il peut nous punir. Ce qui est bien. Si jamais j'échange les dames, alors le roi va vraiment commencer à avancer. On jette un petit coup d'œil ici, donc il ne peut pas faire ce qu'il veut. On a besoin que ce gars-là nous sauve la mise d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas comment il fait. Techniquement, je peux sauter ici sans qu'il puisse prendre ici, grâce à des tactiques. C'est le moment des petites tactiques pour nous. Peut-être qu'il va juste là, et le pion ne pousse toujours pas. Je peux pousser comme un gamin, prendre puis sauter ailleurs. Mais ce pion va mourir. Si je pousse, il prend. On saute. On place la dame ici. Il prend, je prends, il prend, je prends. Et puis on prend. Tic, prend, titi, prend. Est-ce qu'on croit au tic-tac prend? Trop. Beaucoup trop. On veut un truc, mais on ne l'a pas. Je ne veux pas me contenter de la nulle, mec. Notre cavalier. Tu peux le faire? Il va juste se décaler. Non, il y a un cavalier ici. Donc il joue peut-être juste un coup simple. Et on ne prend pas ce pion correctement. Ouais, on défend juste ça. Et si je pousse maintenant, il va mourir. Et on n'a pas de point d'entrée, ce qui est un problème. Je veux gagner, et je prends le risque, même si je perds. Dans cette position, je ne veux vraiment pas faire nul. Mais on va juste accepter la défaite, faire nul et pleurer. Et si la dame va ici? S'il prend, la tour reprend. Le roi commence à avancer. On commence à pousser, puis on prend ici. Il va là, on prend le pion, on devient un champion des échanges. Il a même dit qu'on gagnait. Il va quelque part, je prends un pion, il prend un pion, ça ne donne rien. Oui, ça ne donne rien. On va essayer de faire notre truc, mais ce sera probablement juste une nulle stupide. Monsieur Cavalier l'a eu. Il va faire de son mieux. Il va faire de son mieux, mais ça ne va pas marcher. Donc on va échanger 1, 2 et 3. Attends. Non, on va échanger ces deux-là contre ces trois-là. Et techniquement, on aura un pion passé. Mais je n'y crois pas. Au moins, on lui demande ce qu'il veut faire. C'est pas comme si on allait y aller. Mais il est coincé à défendre ça. Il cherche sa défense. Il dit que défendre, c'est pour les idiots. Il avance son pion. On y va. Devient le champion des échanges. Il fait un truc. Ensuite, j'aime bien l'idée de peut-être sauter techniquement avec la dame sans couvrir cette case. C'est tellement intéressant. Peut-être qu'en toute discrétion, on prépare quelque chose. On ne sait pas cuisiner, mais on essaie. Parfois, c'est nous les chefs. Pense-y. Il a des idées avec la tour pour gagner ses pions. Je ne pense pas que l'échange des dames soit bon pour nous. Au moins, après l'échange des dames, je ne pense pas qu'on pourra jamais prendre ce pion, parce qu'après la saison TCC, la tour sera très problématique. Alors disons qu'on échange les dames. Qu'est-ce qu'on fait? Le roi s'active pour aller le prendre. On peut aller là-bas pour sauver le pion, mais il entre quand même. Une poussée. Mec, tu vas où? Je veux dire, tu peux même passer par ici? Je pousse, il avance. On prend le pion. Qu'est-ce qu'on a? Disons qu'on prend ici.
Et puis on prend là, on prend là, on prend là. On n'a tout simplement pas ce qu'il faut, non? Ouais, on va perdre ça. Ça va être rageant. Notre roi est mal placé, et aucune percée de pion n'est possible. C'était un peu trop. On en a trop fait. Alors je pousse. On peut probablement aller vers quelque chose de triste. On prend un pion. On passe en mode échange. Il prend par ici, nous par là. Il vise la 7e rangée. On prend un pion. Il prend un pion. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Juste une nulle débile. On va essayer de faire nul et de vérifier, mais je ne pense pas qu'on l'ait. Ça a l'air bien pire qu'on ne le pense. Peut-être que c'est juste un nul, qu'on se prend trop la tête. Il prend un pion, on le prend aussi. Il met sa tour ici. On prend, et il reprend un pion. On le sauve. S'il tente un échec, on s'en sort. Mais ensuite, il peut aller là-bas et gagner le pion. C'est ça le problème. Toujours le même problème. Ce pion va mourir. Une fois perdu, il pourra s'installer, capturer et obtenir le pion passé ou la roue. Ce sera une répétition de la dernière partie. On va encore cafouiller dans la finale avec le pion de la tour. On croyait avoir tout compris, mais pas du tout. Oui, échec puis tour ici, c'est un souci. Je pense aussi, avec les doubles attaques. Ouf, ça glisse. Donc on est cuit. C'est à peu près ça. La question, c'est de savoir si ça va aller dans ce sens ou dans l'autre. C'est toujours la question. Vérifions le pion pour l'instant. S'il prend de ce côté, en essayant de faire son truc, D'accord, il n'a pas fait ce que je pensais qu'il ferait. On donne échec? On lui demande d'aller là et de prendre ce pion. C'est intéressant. donnons l'échec. S'il fait le coup Bird Egg, on sait qu'il est passif. Il n'est pas passif, il est actif. On prend le pion. Il prend le pion. Et on tente le tout pour le tout. C'est qui tout double? Je peux faire échec, juste lui demander de faire zigzag-zig. Je fais échec. Techniquement, il ne peut pas faire le zigzag-zig. Ouais, échec. Il va là-bas. Et ensuite, on prend le pion. Le gars prend le pion. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je ne comprends pas. On espère prendre ici. Il semble satisfait du nul, je crois. Je pense qu'il voit cela comme un match nul. On ne peut pas faire venir le roi ici et laisser mourir ce pion. Sinon, on sauvera l'autre. Donc techniquement, il doit se cacher ici, si tu veux. Je ne sais pas. Mon cerveau n'est pas assez technique pour ça. Je peux avancer, mais ça ne sert à rien. Mettons quand même l'échec et demandons-lui s'il veut vraiment faire nul, parce que je n'arrive pas à comprendre tout ça. D'accord, il y croit. Il croit qu'il a réussi. Ça a du sens. Je peux y aller. J'ai paré l'échec, et ensuite on fait notre truc. Donc son plan, c'est juste de prendre et de pousser. Ça a du sens. Je veux pousser tout de suite. Demande au gamin de prendre ici, puis de mettre la tour ici. Comme ça, s'il prend, je peux reprendre. Mais lui aussi peut le faire. Et il a trop de pions à mon goût. Je veux sauver Monsieur Pion, mais il donne un échec. Quand j'y vais, il va partir sur l'option POC. Et si j'essaie de le sauver? D'accord, lançons l'échec. Mon cerveau est trop bête là. Demande-lui juste de venir ici. Comme ça, il doit trouver la solution. Mais s'il vient ici, on a la tour ici, non? Non, il prend le pion. Et ensuite, je pousse. Il pousse. Nous poussons. Que se passe-t-il? Qui est l'homme qui pousse? Est-ce qu'il peut amener son roi ici d'une manière débile? Ouf, mon cerveau est en compote. Donc on va là. Il donne échec. On va là. Il met sa tour ici pour essayer de faire son truc. Moi, je passe aux choses sérieuses. Mon cerveau ne fonctionne plus. Donc on passe aux choses sérieuses. Il prend le pion. On le pousse. Et mon cerveau est en bouillie totale. Oui, il n'arrive pas à réfléchir. La tour ici, c'est la solution. Et on a la tour ici. D'accord, je ne sais pas. J'y vais pour attaquer le pion. Il prend, on reprend, et on est tranquille. Tout s'explique, c'est ce qu'on voulait ressentir. Et c'est juste une partie nulle maintenant. Il n'y a aucune chance qu'on rate ça. Il ne peut pas amener son roi ici. Enfin, techniquement, il peut, mais ensuite on fait échec, on prend, il reprend,
Et il doit aller là. Puis on peut faire échec. Ou alors on tente de prendre le pion, mais il n'y a pas de mat. Je prends le pion. Il reprend, et pas de mat. Je peux faire échec, forcer le roi à prendre ici. On prend, il reprend, on fait échec, mais ce pion tombe. Notre roi reste très faible. Ce que je n'aime pas. Donc, on avait l'opportunité d'y aller et de sauver le pion. Ce qui a du sens. Ou simplement prendre ce pion et continuer notre journée. Il prendra probablement ce pion. Et je n'ai plus aucune idée de ce qui se passe. Ouais, trop d'échecs. Beaucoup trop d'échecs pour que notre cerveau puisse gérer. On peut sûrement mettre la tour ici, pousser, prendre, dévier, et même ça à la fin. Ce genre de choses. Malheureusement, il n'y a pas de saison de maths du pion pour nous. C'est la pleine saison du ramassage de bonbons. Il veut ça, pas de cette façon. Donc je pousse, il prend, on pleure vraiment. Donc ce pion va mourir. Je veux dire, c'était attendu. Donc on pousse, il prend le pion. On pousse encore, il va là. On pousse encore, il pousse aussi. On met la tour ici pour lui dire de ne pas pousser. Je n'arrive plus à rien comprendre. J'ai perdu toutes mes cellules cérébrales. Ouais, ce cavalier est la meilleure prise que j'ai jamais faite. Tu peux avoir la protection. On doit vérifier ici tout de suite pour qu'il ne pousse pas, mais on a tout raté. Maintenant il se détend, pion ici, il prend. Le clouage gagnant arrive, et on l'a raté. On avait la nulle, mais on a tout gâché comme d'habitude. Après la poussée et la prise, il faut revenir en arrière. Et puis il ira là-bas. Et si j'y vais, il y a probablement un truc avec échec, puis un mat débile derrière. Ouais, ça a l'air mauvais. Je ne vais pas mentir, Ça a vraiment l'air mauvais. Je pense qu'il y avait une façon plus simple de faire ce qu'on voulait faire. Mais on n'a pas pu le faire parce qu'on est débile. Maintenant, cliquez ici, ce n'est pas ça. Pion ici, on dit « ne me frappe pas ». Frappe quelqu'un d'autre. Échec cassé. Et puis je ne sais pas. On pleure comme un bébé. Il prend le pion. On a les tactiques stupides? Non, on n'a pas les tactiques stupides. Je ne sais pas ce que fait le roi. Mais le plus triste, c'est qu'on ne gagne pas le pion. et on n'a pas de bon coup. Ce qui est un peu triste. Je peux faire échec ou avancer le pion, mais il ne se passe rien. On n'a aucun plan, ce qui est vraiment une mauvaise idée. Il te faut vraiment un plan. Je sais pas, on attend. Je ne sais pas vraiment ce qu'on est censé faire. Mais ouais, aujourd'hui c'est une drôle de journée pour jouer des finales de pion-tour. On est juste en train de tout gâcher. Ça aurait dû être facile à tenir. D'accord, on va là. La tour ne peut pas pousser. Si elle revient en arrière, on peut répéter des coups. Mettre la tour ici, c'est un peu nécessaire, sinon ça va devenir vraiment trop embêtant. Donc il va là. On y retourne à nouveau. Il utilise le roi. Je peux pousser, mais il a la tour ici. Et c'est un problème. C'est un peu un problème. J'aimerais revenir en arrière. Et lui aussi aimerait faire son truc. En fait, j'aime bien pousser. Et si ça va là, je peux mettre la tour quelque part. Et ensuite, il aimerait faire échec, aller là et pousser. Mais alors, il faut vérifier le temps. Donc, disons qu'on pousse. Et la seule façon, c'est de mettre la tour ici. On ne l'a pas, n'est-ce pas? Donc, mettre la tour ici, ça a du sens. Mon cerveau n'arrive pas à comprendre. Il rame. Donc, j'ai poussé le pion. Il va là. Et ensuite, on y va aussi. Il va ici aussi. Et si j'attends, il va faire échec pour pousser. C'est ça le problème. Donc on doit juste attendre ou quoi? Je sais pas, mec. Mon cerveau ne fonctionne plus trop ces jours-ci. Il ne fait que bugger. Je ne sais pas trop ce que ça a fait. Il va juste mettre son roi ici et se poser. Peut-être. On n'a plus de temps. Il reste 80 secondes. Est-ce que le roi peut faire de la magie? Le gars a 3 fois plus de temps que nous. Et tout ce qu'il doit faire, c'est trouver la solution. S'il va là-bas, on peut faire échec. Et il est content d'y aller. Techniquement, parce que je suis content d'y aller. C'est logique. S'il le prend, on le reprend et on fait nul. Donc techniquement, c'est peut-être encore une nulle. Mais on est mal au temps. Et il suffit d'une seule erreur de notre part. Ce n'est pas la bonne façon. Ce n'est pas la bonne façon. Donne-moi le pion. Tu en prends un, j'en prends un. Un pion chacun.
C'est un échange équitable. Un pion pour chaque enfant de la ville. Le mec joue la gagne au temps. Il tente un truc de fou. Où va le roi? Par ici, ce n'est pas comme ça. Donne-nous une belle nulle par répétition. Allons-y. Nous avons survécu à une catastrophe, mais demandons à Mr. Fishy ce qu'on préparait. Donc apparemment, c'était une partie de haute qualité, ce qui veut dire que nous étions tous les deux assez bêtes pour ne pas... Oui, il a vraiment joué l'ouverture polonaise, ce qui est assez fou. Alors voyons, parce que je n'avais aucune idée de ce que nous faisions. On a fini par échanger toutes les pièces, et j'étais un peu... Ceci est une tomate. Il pouvait sacrifier cela. Ça permet de prendre ici, puis ici. Eh bien, nous sommes bêtes, mais il est aussi bête. Donc tout le monde reste bête. Je pensais être content après cette histoire de pousser de pion. Apparemment, il fallait jouer B. C'est logique. Après les prises, on est dedans. Sinon, on prend ce pion faible. On a mal choisi la rupture de pion. Encore une fois, il fallait jouer B. Oui, il fallait jouer A, puis prendre. Oui, on se concentrait du mauvais côté. Ensuite, que se passait-il ici? On suggérait de jouer Dame ici. Je n'y croyais pas. Je pensais qu'il la prenait. Mais en fait, tu prends ici, et il ne peut pas reprendre. Le pion tombe. Ouf. Il l'a vu, mais du mauvais côté. C'est égal, mais mauvais car les blancs sont très actifs. Il n'a pas trouvé le meilleur coup, mais préparé quelque chose. A-t-on tout gâché? J'espère que non. C'est là que tout s'est perdu. Il fallait qu'il prenne. Et quelle est la solution? Il prend. Et je ne sais pas. La tour prend. Et apparemment, c'est un tout autre niveau, ce qui est fou. J'ai avancé mon pion, et il est juste complètement gagnant. Et la voie vers la victoire, c'est de mettre la tour ici, puis de pousser. Mec, Fishy trouve le gars. Et maintenant, on s'en sortait plutôt bien en défense. Je ne pense pas qu'on ait fait d'erreur. Ouais, GG. TripleBlackChess.com essaie de nous mettre à la poubelle. On a géré le D4. On a géré la variante polonaise. Maintenant, il est temps de conclure sur une ouverture piège. Ce soir, on se fait totalement avoir. C'est un désastre. Les échecs ne ressemblent plus à des échecs. Peut-on s'en sortir à l'arnaque? D'accord, prends le poney, mets le pion là. Pas de pion pour le mignon. On va mettre le chou là et essayer d'aller dans 3 finales ennuyeuses. Pas aujourd'hui. Ça a dit, pas de finale ennuyeuse pour toi. Je vais rocker. Tu vas rocker et on va jouer l'ouverture piège jusqu'au bout. Tous les gamins aujourd'hui ont joué à un rythme de fou. D'habitude, le bon côté de l'ouverture piège, c'est qu'on prend l'avantage au temps. Mais ce gamin, il joue juste tac tac tac. Tac 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 tac. On fait tomber le poney. J'étais sur le point de faire une gaffe. J'en ai fait une, mais ce n'était pas le moment. La tour contrôle bien le centre. On a compris que le poney allait devenir un gêneur. Tu mets le fou là pour forcer un échange, mais il peut refuser et tout gâcher. Ces affaires de Othello deviennent incontrôlables. C'était pas grave. Enfin, si, mais on va essayer. Si j'élimine le fou, nos cases noires s'affaiblissent. Mais on supprime l'avantage de la paire et on croit que notre poney peut sauter. Le roi peut rester. On prend le contrôle de l'affaire D et on est bien. Le souci, c'est qu'il pourrait prendre avec un pion et ouvrir la colonne F. Il a dit non, ce à quoi je m'attendais. Certains enfants aiment juste dire non. Mettons le fou ici, le poney là, la dame ici, la tour là, et essayons d'être solides. On dit d'être solide et d'y croire. Il veut doubler les tours. Allons le titiller, pourquoi pas. Et aussi s'éloigner de la tour qui titille la dame. Pousser. Il prend. Tout le monde prend et tout le monde se détend. Pourquoi avoir l'espace et c'est plutôt pas mal? Je ne vais pas mentir. Mettons la tour sur la colonne ouverte. Le coup de pousser viendra au bon moment. Peut-être que je devrais pousser de ce côté pour qu'il ne puisse pas pousser ici. Ouais, on est juste une cible facile. Ce soir, on est juste des canards faciles à plumer. On va faire coin-coin et cafouiller. On va doubler les tours pour entrer dans l'action. Ouais, je sais pas. Je suis un peu inquiet qu'après la poussée, ce gars regarde là-bas. Un peu inquiet. Juste une toute petite inquiétude dans le domaine de l'inquiétude. Est-ce que je peux pousser ici? Ok, poussons. Donc ça prend. Et au moins, on s'est débarrassé d'un des pions. Je n'ai pas car il est protégé, donc tranquille. Il a titillé le pion, il le veut juste. C'est aussi simple. Sauvons le pion.
Après la poussée, 6 jours suffisent. On peut y aller. Mais il prépare peut-être une poussée. Sacrifice technique de pion. Cloue-le et gagne. Je crois qu'on est fichu aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le jour pour jouer aux échecs. J'aimerais pousser, lui demander de prendre, reprendre, et ensuite, qui prend qui? Et ensuite, peut-être qu'on va quelque part. Non, c'est un pion gratuit. Un endroit où les titiller. Je ne sais pas. Il y retourne pour le sauver. Et ensuite, peut-être qu'on le déplace là pour tous les titiller. Et je pense que tu peux voir qu'il y a une idée derrière ça. Voilà une idée. Il passe à l'action. Ne sois pas un homme d'action. L'action, c'est mauvais. On prend le risque pour la récompense. On va prendre le risque pour la récompense. Est-ce qu'on a les biscuits? C'est la question. Personne n'a les biscuits de nos jours. Ces biscuits sont trop chers. Donc l'idée, c'est d'y aller, de gagner comme un gamin idiot. Donc on dit après les prises, alors il a dit que les maths ne collent pas. Je veux dire, va prendre des cours de maths. Il dit qu'après les prises, il va pas prendre ici. Mais en fait, il va pousser le pion et le gagner gratuitement. C'est gourmand. Puis-je prendre ce pion à la place? Quel est le plan? Le plan, c'est Qu'on gagne un pion. C'est intéressant. Je ne sais pas quoi dire. Si j'échange ces deux contre ceux-là et que celui-ci tombe, même si on a la qualité de moi, je pense. Je crois qu'on peut voler. Oui, mon frère y croit. C'est un oiseau qui vole. Alors disons qu'il prend ici. Et si je prends Bourak et qu'il commence à ramasser les pions? Ce cavalier doit y aller tout de suite pour semer le chaos. Si tu ne peux pas créer le chaos, on est fichu. Est-ce que je prends avec la tour pour sauver le pion? Ce n'est peut-être pas un mauvais choix, mais les prises posent problème. Je n'ai pas envie de prendre ici, mais on peut peut-être se le permettre. peut-être qu'on peut se le permettre. On peut se permettre de sauter. Et puis ce gars met la pression ici. Ce gars met la pression ici. Et on est un peu comme un Pokémon. Et on échange, et on s'en sort. Je peux le voir. Si ces deux-là n'avaient pas fait ça. J'avais oublié qu'ils pouvaient faire ce genre de choses, donc on ne peut pas prendre ici. Je déteste ces gamins, mec. Donc, on espère pouvoir continuer notre journée, je suppose? Ouais, c'est un peu triste comme scène. Il va probablement prendre ici. Il va probablement prendre ici. Il va probablement prendre le pion. Se mettre à tout échanger. Est-ce qu'on y croit? Je ne sais pas. Ça a vraiment l'air d'une mauvaise idée. Je vais titiller. Je ne sais pas, mec. Mon cerveau essaie de s'en servir. Il fait de son mieux, mais j'ai l'impression qu'il y a une idée de prise quelque part. Ouais, j'ai l'impression qu'on en fait trop avec le cavalier qui saute partout. Donc il prend ici, on prend là, il peut faire échec. On peut reprendre ici, et on essaie de jouer les échanges, mais je ne pense pas qu'on ait réussi. Ça semble horrible. On n'a même pas de pion pour compenser. On avait échangé un cavalier et un pion pour ça, et maintenant on n'a plus rien. Voyons si notre cavalier peut faire de la magie. On espère que ça c'est actif, que ça aussi, et que ce pion avance un peu. Et il y a une possibilité pour ce cavalier de sauter, donc il y a un peu de magie dans l'air. Il pourrait juste y aller, prendre ça et dire « Tu n'es pas assez magique ». Voyons voir. Essayons et ne pleurons pas trop. Je veux dire, le problème, c'est que ce pion n'est pas là. Même si tu échanges ces deux-là contre ceux-ci, ça pourrait ne pas suffire pour faire nul. L'idée de faire un coup intermédiaire en prenant était intéressante. J'aurais peut-être dû reprendre et espérer. C'était peut-être mieux que cette tentative. Il envisage en quelque sorte la possibilité de ne pas échanger la dame, ce qui n'est pas trop mal. Bon, il l'a fait, de toute façon. Ça ne marche jamais, malheureusement. Parce qu'il y a toujours un échec de ce côté. Donc c'est pour ça que le pion ici, caché derrière, était intéressant. Tu crois qu'il va y avoir un coup qui était là? On l'a juste oublié. Je ne peux pas prendre, il peut reprendre avec échec. Je ne peux pas juste sauter et devenir fou.
Mais a-t-on cette folie? Le problème, c'est l'échec. C'est toujours l'échec. Et ensuite quoi? On pleure comme un bébé? Tu pleures toujours comme un bébé. On se fait démonter, je vais pas mentir. J'aime bien l'idée d'y aller aussi, mais d'accord, concentre-toi. On prend, il prend, on pousse le pion, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Il nous met juste en échec et on pleure encore. Mec, pourquoi il n'y a pas de pion ici? Pourquoi? Donne-moi juste le pion, mec. Donne-moi juste le pion. Si j'y vais, il y a un échec. Et si je me cache, le problème, c'est qu'il pourrait juste, je veux dire, il ira de l'autre côté, et puis il fera le truc. On est tellement foutus, c'est dingue. On est foutus. Ce pion ne nous intéressait pas vraiment. Voyons. Un bel échec serait idéal. Un échec avec la tour a du sens pour aller là-bas. Après cet échec, on peut peut-être glisser le roi ici. Alors on ne peut pas aller là-bas. Ouf. C'est la fin. Si j'y vais, il vient juste ici et il est tranquille. Ouais, il est plutôt tranquille. Ouf. Alors, Umbro tente le coup du clouage gagnant. On essaie de se cacher derrière, puis il prend, on prend, il va gagner ce pion, on va gagner ce pion. Et on peut essayer de se battre pour la forteresse, mais je ne crois pas aux forteresses. Personne ne croit personne. Alors voyons voir. Essayons le coup du clouage gagnant, mais ça ne marche pas car on peut encore s'en sortir. S'il le veut, tu peux avoir le cavalier tout de suite. C'est ta seule chance d'avoir le cavalier. Si tu pars encore, on lui sautera dessus. C'est la seule chance. Prends le cavalier tout de suite et il survivra. Mais disons qu'il prend. On prend. Ce pion meurt et ce pion survit. Donc, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Je me suis dit dans ma tête de débile, il échange celui-là contre celui-ci, mais on pourrait juste prendre celui-là et sauver l'autre. Intéressant, très très intéressant. Donc il a dû réfléchir, il a vraiment dû réfléchir, ce qui n'est pas facile, mais il a vraiment, vraiment dû réfléchir. D'accord, je peux mettre échec et sauver la position, mais j'aime prendre le pion, ce qui a beaucoup de sens. Non, j'ai un peu peur d'échanger les tours. Laisse-moi réfléchir, même si on n'en a pas. Si je prends, il prend, on reprend, et il pourrait croire que l'activité du roi et la tour qui reste simplement sur la colonne C suffisent pour faire le boulot. Je veux garder les tours sur l'échiquier. Si je mets échec maintenant, il part, et l'angle de clouage disparaît. Choix intéressant. Donc je prends, et je pense que ça va. Le roi va marcher. Et quelle est la forteresse? On ne fait rien parce qu'il va juste jouer avec ses tours. Je veux dire, il va mettre un roi ici, et ensuite commencer à nous repousser. Je vois pas l'idée, mec. Je ne vois tout simplement pas la vision. Je veux dire, c'est notre meilleure tentative. Ouais, c'est notre meilleure tentative. Il n'y a aucune chance qu'ils ne la prennent pas. Ouais, ça a du sens. Il va placer le roi pour libérer la tour et nous intimider. C'est ça le problème. Et on va essayer de dire que ce n'est pas trop mal. On ne peut pas prendre le pion, c'est le bon côté. Le problème, c'est que je n'ai aucun plan. Genre, on va juste rester assis ici et remettre le fou ici et là. Il va activer le roi ici, mettre la tour là, puis gagner ce pion au bon moment. C'est ce qu'il appelle son plan de maître. J'aime pousser ici. Il aime faire quelque chose. J'aime aussi faire quelque chose. Je dois trouver un moyen de placer ces pions sans avoir trop de problèmes. D'accord, un pion en moins à gérer, ça me rend vraiment, vraiment heureux. Mais je ne suis pas aussi heureux que je le voudrais, car son plan est simple. Roi là, roi là, roi là, et placer un échec quelque part. Ouais. Un jour, je veux dire, la tour couvre. Je n'y attendais pas, mais il a proposé une nulle. Je veux dire, je l'accepte. Pourquoi a-t-il proposé une nulle? Je croyais qu'il pouvait gagner. C'est bizarre de proposer une nulle maintenant. Il gagnait, non?
On demandera à l'arbitre, je pense qu'il y avait moyen d'avancer. Peut-être que je me trompe. De toute façon, l'ouverture piège était vraiment une arnaque, par qu'on a mal joué. Oui, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Voyons ce qui se passe. Placer la tour ici pour doubler n'était pas très élégant. C'est très formel, non? Oui, B prend en diagonale, puis de cavalier. C'était l'idée, mais on s'est trompé ici. Ce n'est pas si mal, on peut juste prendre le pion. Et si le gars va là, on peut juste jouer simple. D'accord, il le sauve. Et il n'y a pas d'autre moyen, il va là. Et ensuite on joue B. Et d'une certaine manière, ce n'est pas suffisant. Ouais. On aurait dû prendre le pion. C'est un peu trop, mais pas mal. On pouvait prendre ici. Je pensais que c'était un problème, mais il suffit de prendre ici. Laisse l'adversaire prendre, et tout ira bien. La position n'était pas si mauvaise. Il reprend, il suffit de prendre ici et ça ira. Là, c'est exagéré. Maintenant, on se fait avoir. C'est pas trop mal non plus, ce qui est fou. C'est un échange de fous. Pas un sacrifice, mais quelque chose. Et ça, c'est mauvais, non? Il faut rester solide. La façon de ne pas gagner, je veux dire la façon de faire nul, c'est de ne rien faire. C'est mauvais parce que je pensais que tu pouvais progresser ici. Je pensais vraiment que tu pouvais faire, je ne sais pas. Quelle est la solution? On va là. Il met la tour ici, on attend, et ensuite il active le roi quelque part et obtient la victoire. Oui, Fichy y croit, mais l'adversaire non.